Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de l'année des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries C, toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. L'été arrive. On le sent Ah bah oui. au niveau de la chaleur. Et on le sent au niveau des sorties, puisque les sorties s'accélèrent. Ah oui. Là, cette semaine, on a deux films. On a quand même Elio, un film Pixar, et 28 ans plus tard. Et puis ça va continuer jusqu'à Jurassic World, jusqu'à Superman, jusqu'à 4 Fantastiques. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Eh bah, vous le saurez très bien tout de suite. Je sais pas pourquoi je me prends pour un animateur de je sais pas quoi. Mais ouais, l'été arrive, je sais pas, je suis chaud. J'ai l'impression que ça passe lentement, mais ça passe. Mais ça passe, quoi. Ouais, normalement, ça va arriver. Ouais, ça passe pas si lentement que ça, hein. On y arrive. C'est ça, on a une petite période un peu avide. Là, on se disait, bon, on avait plus de séries, nous. On avait plus rien. Plus de séries à voir. Les films, bon, c'était un peu compliqué. Là, bah voilà, on parlera dans la critique de la semaine de 28 ans plus tard et de Elio. Donc, on espère que, voilà, ce sera au moins des bons films. Ouais, de toute façon, on les a pas vus, on sait pas. Bah, c'est ça. À l'heure actuelle, on enregistre, on les a pas vus. Mais Ista, bah écoute, on va commencer, puisque là, comme depuis 3-4 semaines, j'ai l'impression que d'ici là, James Gunn, il donne pas mal d'interviews. Il dit beaucoup de choses quand même là en ce moment. Bah, on sent que Superman arrive, hein. C'est ça, il y a de la promo et en même temps, bah, il parle du DCverse. Et on a des infos et on a la plus grosse info de la semaine, je pense, Ista. Je te laisse saisir. Oui, c'est par rapport au film Clayface, voilà, qui avait été annoncé. On a l'acteur qui va jouer le rôle principal du film Clayface, et c'est un acteur qu'on connaît pas trop, qui est assez inconnu, c'est Tom Rhys-Harris, voilà, acteur que moi j'ai vu dans Doctor Who, qui jouait un perso ultra secondaire, voilà. Et donc, voilà, il va jouer le rôle de Clayface. James Gunn en a parlé, il a dit que avec Matt Reeves, ils ont été épatés, voilà, blown away par This Guy. Ils ont dit voilà, il les a vraiment impressionnés, quoi, et voilà, il a hâte qu'on voit le film. D'ailleurs, ça nous apprend un truc, c'est que Matt Reeves, il est à la production du film. En tout cas, il a son mot à dire sur ce fameux Clayface, ce qu'on savait pas. Donc ça veut dire que ouais, tout ce qui touche à Batman, il va sûrement avoir son mot à dire, et c'est chouette, parce que nous on a bien aimé ce Batman. Il me semble qu'on en avait parlé il y a un moment déjà de ça, qui pouvait avoir la main mise dessus, etc. de Matt. Mais je pense que c'était quand on parlait de Cape Crusader à l'époque. Ouais, ça ose pas, ouais. Ouais, ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que tous les projets Batman qui sont sortis depuis qu'il a fait de Batman, bah, il les chapeaute un peu. Enfin, il est au moins en producteur, hein. Enfin, je suis chapeauté, mais bon, voilà. Quoi, il a une petite main mise un peu dessus. Donc, je pense que ça va continuer comme ça. Après, oui, effectivement, l'acteur, là, c'est un acteur britannique qui est pas trop connu. Donc voilà. Tous les scoopers, ils disaient, oui, c'est entre ces 4 personnes, ça va se jouer entre eux. Bah, pas du tout. En fait, au final, c'était un autre acteur encore moins connu. Écoute, pourquoi pas? Après, ils tentent un truc, vu que l'acteur est pas du tout connu, on va voir, ils vont vendre le film sur le fait que ce soit du DC, voilà, c'est dans l'univers DC, etc. On va voir comment ça va se jouer, mais ils ont l'air hyper confiants sur le film, donc on verra comment ça se passe, quoi. Et James Gunn a bien confirmé que c'est toujours le script de Flanagan, et même s'il y a eu un nouveau scénariste, c'est pour bouger quelques petits trucs, mais ce serait pas grand chose, quoi. Oui, parce que ça parlait de tout réécrire et qui serait même pas crédité, etc. Oui, bon. Heureusement qu'il débunk plein de trucs, hein, James Gunn, quand même, hein. C'est clair, c'est bien, parce que des fois, tu vois, ça manque un peu chez Marvel, je pense. Et Tom Rhys-Harris donc va jouer la version Matt Hagen de Clayface, donc c'est pas la version de Basil Carlo, mais ce serait une version un peu combinée entre Matt Hagen et Basil Carlo, comme dans l'épisode de la série d'animation Batman The Animated Series. Voilà, donc ce serait à peu près, ce serait la grosse influence, hein, pour ce film. Ouais, c'est Matt Hagen dans la série animée, mais effectivement qui utilisait des éléments de Basil Carlo. Voilà, donc Basil Carlo qui est l'acteur, qui est aussi un acteur. Enfin bref, ils vont jouer là-dessus, clairement, je pense. Mais du coup, ils sont vraiment inspirés il s'est vraiment inspiré de Mike Flanagan du double épisode sur Clayface. Donc, écoute, pourquoi pas. J'ai hâte de voir ce que ça donne, en tout cas.
Ensuite, James Gunn, il a parlé de Batman et Batman, ça semble être le plus gros problème en fait à développer chez DC, puisqu'il avait dit il y a quelques semaines que la Trinité, à savoir Superman, Batman et Wonder Woman, c'était un peu la priorité. Avec Supergirl aussi, il a dit que c'était la priorité à DC. Donc on a du Superman, on a du Supergirl. Il a révélé que Wonder Woman, il y avait un film qui était en train d'être écrit. Batman, il y a Brave and the Bold qui est en développement, mais bon. On sait pas trop où ça se passe. Et il a dit qu'il l'écrivait pas, Batman. C'est pas lui qui allait l'écrire, mais qu'il est en train de travailler avec le scénariste qui travaille sur le film Batman. On ne sait pas qui c'est pour le rendre bien. Et voilà qu'en fait la priorité c'est Wonder Woman et Batman de lancer un peu les deux super-héros et que leur script soit fini. Mais on n'a pas d'infos sur qui est le scénariste de Wonder Woman ni qui est le scénariste du prochain film Batman, Istin. Oui, mais il y a bien quelqu'un dessus. Mais qui ? Faut qu'on mène l'enquête. Après, on saura. Je pense que ça va avancer assez vite parce que ça m'étonnerait pas que ce soit les prochains films après Supergirl, que ça sera peut-être Wonder Woman et puis après Batman. Bon, après, il y a l'histoire The Batman, la partie 2, qui on sait pas trop. Faut pas que ça tombe en même temps ou je sais pas quoi, mais bon, voilà quoi. On parlait tous les deux, je sais pas si tu te souviens du fait que est-ce qu'ils essaieraient pas, par exemple, de mettre un gros film chaque année, c'est-à-dire un Superman, l'année prochaine un Supergirl, l'année prochaine Wonder Woman peut-être, tu vois, et l'année d'après Batman, c'est d'avoir un gros film et après des films peut-être un peu plus mineurs ou que les gens ont un peu moins connus. Je pense que c'est un peu ça l'objectif pour le coup, parce que Supergirl l'année prochaine ça va être le gros film du côté de DC, et j'imagine bien en 2027 du coup qu'ils mettent Wonder Woman et The Batman. Et The Batman, ouais. Parce que 2 films Batman dans la même année, ça me paraît compliqué. Hein. C'est pour ça que je pense qu'ils vont faire ça et que l'année d'après, on est Batman. Voilà. Après, il y a possiblement World's Finest. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Voilà, comment ça va s'agencer, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je suis très chaud qu'ils développent un peu tout ça, qu'on efface de notre esprit les anciens Wonder Woman, etc. Parce que voilà, et qu'on passe à autre chose, quoi. Surtout le 84, c'était vraiment pas bon. Hein. Ah, clairement pas, quoi. Ouais. Et en parlant de The Batman, James Gunn, il en a parlé et on lui a posé la question vis-à-vis de Robert Pattinson, puisqu'il y a des gens qui disent que Robert Pattinson, ça pourrait être le Batman du DCU et en fait, il n'y aurait pas Brave and the Bold, enfin, peut-être Brave and the Bold, mais en tout cas que ce serait le Batman de The Batman qui intégrait le DCU. Il a dit qu'en gros, c'est pas du tout sur la table, mais que voilà, tout est possible dans le DCU. En gros, il laisse la porte ouverte. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà, je pense qu'il dit ça comme ça parce qu'il est un peu perdu, il sait pas trop ce qui va se passer avec Batman non plus, mais j'y crois absolument pas que ça va être le Batman du DCU. Mais peut-être flashback dans 1 an et il va annoncer ça. Il va annoncer ça et j'aurai l'air con, mais je ne vois pas du tout, à chaque fois je le dis, mais je ne vois pas du tout le Batman de Robert Pattinson dans le DCU, quoi. Oui, après il dit quand même que c'est très peu probable. Je pense que dans l'idée, il aimerait quand même avoir le Batman de Pattinson et un Batman dans son univers à lui qui a rien à voir avec celui de Pattinson, où il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Donc, parce qu'après ça peut foutre un peu la merde si tu veux faire le lien entre les deux films, parce que comme on disait dans Superman, là, il a révélé que ça fait 300 ans que les méta-humains existent. Moi je trouve que c'est chaud de mettre ça en parallèle avec l'univers du Batman de Pattinson, parce qu'il est très très réaliste, où bon, tu te dis ouais, il s'est passé des dingueries, en fait il y a aucun super-héros qui est venu les aider, quoi. Donc ouais, je sais pas. Ouais, moi aussi je ne crois pas une seule seconde. Mais ça pose quand même, je pense quand même, des petits problèmes d'avoir 2 films Batman qui doivent arriver. Je pense qu'il se gratte la tête, hein, je pense. Ouais. Ensuite, James Gunn a parlé des rumeurs il a débunké des rumeurs sur. On avait partagé d'ailleurs. C'est ça. Après, on avait dit que c'était des trucs de scooper. Voilà. Nous, on dit toujours quand c'est du scooper, on est en mode attention. Voilà. Il fallait vraiment faire attention puisqu'il y a eu 2 trucs qui sont été faux. Donc voilà, on avait parlé la semaine dernière que soi-disant un script de Batman devait être remis pendant le Memorial Day. Et après on avait dit la semaine dernière du coup que c'est pas arrivé, et donc du coup c'était sûrement faux. Effectivement, c'était faux, il y avait pas c'était des fausses rumeurs. Voilà, même s'il attend toujours le script de Matt Reeves, c'était jamais censé sortir le Memorial Day ou quoi. Et la même chose pour les rumeurs de casting de Teen Titans. On vous avait dit la semaine dernière, il me semble, que ça devait se faire cet automne.
Et ben il a dit que c'était n'importe quoi, c'était du bullshit. Donc en fait il y a pas de casting pour cet automne. Donc en fait oui, ça se trouve le film, je sais pas pourquoi les scoopers ont dit des trucs comme ça. Enfin c'est trop bizarre de mettre des rumeurs comme ça, je trouve. Donc pour l'instant il y a pas de casting cet automne. Le film, ça se trouve il est pas du tout prêt à être tourné ou quoi. Donc bon, on verra comment ça se passe. James Gunn n'a jamais confirmé, je crois, Teen Titans comme dans son planning pour l'instant. Non, mais le fait qu'ils disent que c'est du bullshit, qu'il y a casting, moi, me fait dire que il y a un film. En fait, sinon il dirait pas ça comme ça. Il dirait il y a pas de film. Enfin, tu vois. Donc voilà. Après, je pense il sait que tout le monde le sait, mais voilà, il va pas l'annoncer comme ça ou je sais pas quoi. Enfin bref. Mais en tout cas, il a bien débunké de trucs que les gens avaient relayés, enfin que des scoopers avaient dit quoi. Autre chose dont il a révélé, c'est qu'il y a d'autres projets du DCU qui seraient prêts à être greenlightés, mais il n'a pas dit lesquels. Mais voilà, en tout cas, il y a des projets qui avancent. T'as des théories ? Teen Titans, je pense. Je sais pas. Ouais. Non, mais après, greenlighté, ça veut dire que c'est pas forcément que nous, on est au courant quand c'est greenlighté, c'est que lui, il a donné son feu vert. Je sais pas, je pense qu'il y a des trucs qui va être confirmé, mais des trucs qu'on sait, genre là Teen Titans, j'ai parlé des trucs comme ça, est-ce qu'il avait Deathstroke et Bane, il s'est pas confirmé. Ah non, il a jamais annoncé. Non, ça a jamais. Je pense qu'il y a plein de trucs comme ça qui peut confirmer, etc. Moi, je pense que tout ça sera confirmé après le potentiel succès de Superman, même si bon, nous on sait que ça va être un succès, voilà, ça a grande chose d'être un succès en tout cas. Je pense que ça va être greenlighté très vite après. Je pense qu'il va annoncer pas mal de trucs, ça va s'accélérer. Donc je pense qu'on verra bien. Mais après oui, moi je pense qu'il y a plein de trucs qui sont dans les cartons qu'on a appris et qui va annoncer quoi. Ouais, comme tu dis, il y a moyen qu'il attende le succès de Superman et tu vas sûrement faire un gros carton, mais enfin on va voir à quel niveau. Mais la Comic-Con est genre 2 semaines après, je crois, la sortie de Superman. Ouais, c'est possible que comme tu disais, il va révéler des choses dans le mois quoi. Une fois que ce sera bien lancé et que il voit que l'univers se lance et que les gens sont intéressés, donc ce serait pas étonnant. Et il a révélé autre chose, James Gunn, c'est qu'ils ont tué un projet qui avait été greenlighté. Voilà, il a dit que ils ont tué le projet, tout le monde voulait faire le film, il a été greenlighté, il était prêt à partir, mais le scénario n'était pas prêt et il voulait pas faire un film dont le scénario n'était pas bon. Donc voilà, ça revient avec ce qu'il disait que généralement ils font un film une fois que le scénario ils le considèrent bon et là ils partent en tournage tout ça. Là il a l'air de considérer que c'était pas bon. Après on sait pas quel film c'est puisqu'il le révèle pas, mais il y en a ils pensent que c'est Sergent Rock de Luca Guadagnino. D'autres disent The Authority. En vrai on sait pas trop quoi. Moi je pense plus vers The Authority ou un projet qu'on connaît pas. Ça se trouve c'est un truc qu'on sait pas du tout. Possible mais aussi, je pense plus The Authority que Sergent Rock. Parce que Sergent Rock, je pense le film était hyper avancé hein. Quand on se rappelle hein, quand même, c'était Luca Guadagnino, il y avait des acteurs, le scénario était bouclé et tout. Donc moi je pense c'est pour ça que ça ressemble quand même à ce qu'il dit, tu vois. Non, parce qu'il a dit que le script était pas prêt. Moi je pense pas que le script était pas prêt pour Sergent Rock. Moi Sergent Rock, je pense vraiment c'est juste que le film, ils ont pris peur que le budget il allait peut-être être beaucoup plus haut que ce qu'ils pensaient, que c'est la marque était pas, Superman n'était pas sorti, ça allait pas déjà si ça allait marcher, que c'était peut-être un trop gros risque et donc ils l'ont annulé. Je pense pas que c'est une histoire de scénario pas prêt, je pense que le scénario était prêt et tout, hein. Ils étaient prêts à partir en tournage, hein. Je veux dire, Sergent Rock. Après c'est peut-être ça, hein, peut-être je me trompe, mais ça. Oui, parce que là aussi ils disent qu'ils étaient prêts à partir en tournage, c'est pour ça, tu vois. Il a été réédité. Ouais, c'est vrai que t'as pas tort. Après, oui, c'est peut-être ça. Bon, après, je sais pas. Après, il y a plein de rumeurs, mais je sais pas, je me disais, c'est un peu bizarre, Sergent Rock, ils avaient l'air hyper chaud, même James Gunn quand il en parlait. Mais peut-être que vous avez raison, c'est ça. Mais après, moi, The Authority, ça me frappe plus parce que on a 0 nouvelles. On n'a pas de nouvelles, ouais. Alors que c'est, de tous les films qui ont été annoncés, il y a que le Swamp Thing, là, de James Mangold, où on a eu aucune nouvelle aussi. Et Brave and the Bold, mais Brave and the Bold, c'est un autre problème, tout le truc Batman, etc. Mais tu vois là, Swamp Thing, je crois que c'est juste qu'ils veulent pas le faire tout de suite. Mais The Authority, tu te souviens, il y avait des rumeurs de changement de médium, tout ça. Et que il y a eu un moment, il disait qu'il galérait un peu sur The Authority à trouver le bon truc à faire et tout. Donc moi, je pense que c'était The Authority, quoi. Je sais pas si on le verra un jour. Ouais, je sais pas, mais moi je les vois plus derrière les Sergent Rock, qui a un projet non, c'est possible, comment dire, un peu léger, quoi, on va dire. Et alors que l'Autorité est vraiment un truc de super-héros, là, où c'est un truc dans un univers d'ici, mais avec des militaires et tout. Enfin, je pense que c'est aussi un peu dur à vendre, moi, un Sergent Rock.
Donc je sais pas. Moi je passerais plutôt sur Sergent Rock, tu vois. Sur Terry, je pense que ça arrivera, mais ouais, il galère quoi. Et on a un projet par contre qui est toujours en développement et qu'on n'avait toujours pas de nouvelles depuis je sais pas combien de temps, c'est Waller qui avait été annoncé, tu sais la première vague de films et de séries qui a annoncé. Et oui, Waller, on n'avait pas de nouvelles, mais apparemment c'est toujours en développement, mais on sait pas où ça se passe, ça devait se tourner rapidement avec Peacemaker, etc. On n'a pas vraiment de nouvelles. Après, je me dis, est-ce qu'ils attendaient pas que Superman fonctionne, encore une fois? Voilà. Donc, peut-être que ça va avancer dans les prochains mois. Mais oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles, quoi. Ça, ou il y a un lien peut-être avec Peacemaker aussi. Parce qu'à la fin de Peacemaker saison 1, on voit Waller. Donc, peut-être que dans Peacemaker saison 2, on aura Waller. Je sais pas. Je crois pas que c'est annoncé, mais peut-être. Oui, mais dans tous les cas, pourquoi ils auraient pas avancé sur le projet, tu vois? Je sais pas. Ouais, mais il y avait une rumeur en fait comme quoi ça avait été transformé en une série Checkmate, donc Checkmate qui est une organisation dans l'univers d'ici, voilà. Et en fait c'est à ça qu'il a répondu James Gunn, quelqu'un qui lui a demandé ça, il a débunké quoi, il a dit non, et quelqu'un lui a dit alors Waller est toujours en développement, il a dit yes, tu vois. Donc voilà, bon donc Waller, ça devrait se faire quand même. J'ai l'impression que ça a juste été mis de côté, quoi, Waller, en fait. C'est ça. Voilà, et puis on verra comment ça se passe par la suite, quoi. C'est peut-être la prochaine série qu'ils vont faire, hein. On verra. Mais... Ouais, c'est possible. Supergirl Woman of Tomorrow, qui doit sortir l'année prochaine, a été renommée Supergirl. Tout simple, voilà, parce que je pense qu'ils se font plus chier. Je pense que l'équipe marketing, etc., ils ont dit... Superman, ça devait s'appeler Legacy. Ils ont juste mis Superman. Voilà, Supergirl, c'est la même chose. On va jouer juste sur le nom de la marque, etc. Et voilà. Et je pense que c'est un truc marketing, etc. Pourquoi pas, si ça fonctionne. De toute façon, je pense qu'ils se sont dit, Superman, si ça fonctionne comme ça avec juste Superman, voilà, on va faire ça à chaque fois, quoi. Quasiment. Peut-être à part Batman, parce que il y a The Batman d'Adam West, Batman de Tim Burton, donc tu peux peut-être pas laisser juste le nom Batman comme ça, évidemment, ça fait trop. Mais sinon, je pense qu'on va se taper, des noms comme ça, à chaque fois, quoi. Ouais, dans l'interview de Rolling Stone où John Gunn il dit qu'il en a marre des films où il y a écrit le nom du super-héros, sous-titres. C'est vrai qu'il y a beaucoup ça en ce moment. Même si moi je suis pas d'accord avec lui, moi je préfère ça que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. En plus ça fait très comics, donc moi ça me dérange pas. Par contre, j'ai pas été étonné parce qu'en fait ça fait plusieurs interviews qui en parlent en disant Supergirl et en disant jamais Woman of Tomorrow, donc je m'y attendais un peu. Donc voilà. Il y a eu le festival d'Annecy à Annecy, voilà, le festival d'animation, et Warner était là et ils en ont profité pour annoncer une série d'animation DC Studios. C'est la série sur Mr. Miracle, et ce qui est intéressant, alors Mr. Miracle, il y a un comics qui a eu le prix Eisner, donc c'est le prix du meilleur comics de l'année au Comic-Con, voilà, parce qu'il y a des récompenses aussi au Comic-Con. Et ce qui est intéressant, c'est que Tom King va servir de showrunner à la série. En fait, Tom King, c'est qui? C'est l'auteur de la BD de Mr. Miracle qui a eu le fameux prix. Donc voilà. Et la série, qui est une série pour adultes, sera animée par Titmos Animation et Cocorico. C'est un studio d'animation français. Comme pour Créature Commando, c'était Bobby Peel, je crois, qui était un studio d'animation français. Voilà. Donc James Gunn aime bien les studios d'animation français, ça fait plaisir. Oui, après aussi, on est un gros vivier de studios d'animation aussi, hein, en France. C'est quand même une de nos spécialités. Voilà. Après, voilà, moi je connais pas trop Mr. Miracle. On verra ce que la limited series ça donne. Enfin, je sais pas si je vais regarder ou quoi. Mais après, de toute façon, il y a plein de séries d'animation chaque année, et bien avant James Gunn, de toute façon, qui sortent du côté de DC pour alimenter un catalogue, soit pour les enfants, soit voilà. Ce sera pour Max, je pense. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, ça en est une de plus. Ça va rejoindre tous les Starfire, My Adventure with Superman, Green Lantern, tout ça. Donc voilà. Après, je sais pas si je vais regarder. Je vais voir la gueule que ça a. À voir ça si sort, c'est pas. Ça sera peut-être dans le DCU, tu sais, comme Créature Commando, c'est possible. Hein. Ah, après, c'est pas annoncé dedans, hein, mais c'est. Ouais, c'est vrai. Si c'est dedans, écoute, je regarderai. Mais après, je sais pas. Est-ce qu'il l'aurait pas annoncé dans le DCU direct? Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, après c'est DC Studio quoi. Donc c'est possible que ce soit, ce soit pas. Je crois qu'il n'y a pas eu de précision là-dessus, donc on verra quand ça sort quoi. Et enfin, on va terminer ces news Warner HBO avec une news sur Dune. Voilà, on quitte DC pour aller sur Dune, puisque Nakoa Wolf Momoa et Ida Brooke ont été castés dans Dune 3. Alors, voilà, on a le fils de Jason Momoa, le vrai fils de Jason Momoa qui est casté dans le film, et il sera en tant que Leto 2 et Ganima. Voilà, les deux enfants de Paul Atreides. Et du coup, voilà, on sait qu'il y aura des enfants de Paul Atreides et tout. Je pense pas que c'est une info
très importante. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'ils auront un énorme rôle, parce que je me dis quand même, le mec qui a fait le fils de Jason Momoa, le mec... on l'a vu nulle part, je crois. Le mec débarque, il a un rôle, ça se trouve, ça, je sais pas, je pense pas qu'il a un gros rôle ou quoi. Mais de toute façon, nous, on n'a pas lu d'une Messiah. Donc on sait pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, quoi. Par contre, ce qui m'étonne, c'est, en fait, je me dis, il va y avoir une ellipse. Parce que c'est des gamins, quand même, et tout, mais une ellipse de... ils vont vieillir Timothée Chalamet, parce qu'il fait jeune, quand même, Timothée Chalamet. C'est bizarre. Mais c'est vrai, là, je viens de me rendre compte, parce que le fils de Jason Momoa, il est pas petit, quoi. Enfin, c'est pas, il a pas 6 ans, quoi. Tu vois, il est quand même, il est quand même assez grand. Donc c'est vrai que je sais pas comment ils vont faire ça, pour le coup, parce que moi, je savais qu'il y avait une ellipse. Après Dune 2 et tout, mais je sais pas de combien de temps, comment ça va être. Une barbe, Timothée Chalamet, un truc. C'est ça, et puis il y a l'histoire de sa sœur aussi, qui est castée en tant qu'Anya Taylor-Joy. Elle est pas si grande que ça, quoi. Dans Dune 2, elle est dans le ventre de sa mère, quoi. Après, il y a des trucs bizarres, hein, ça se trouve dans Dune, ça se trouve les enfants ils grandissent pas de la même manière et tout, parce que je crois que justement sa sœur elle grandit pas de la même manière. Dans le livre, etc. Enfin bref, on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est bizarre Dune. On sait pas comment ça va être. Mais voilà, on a fini avec HBO Warner et on va aller du côté de Marvel. On a très peu de news cette semaine sur Marvel, hein, Ista. Ouais, puis c'est plutôt des news de scoopers, donc c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas les infos officielles, mais voilà, d'après Daniel RPK, la série Midnight Sun, dont on avait déjà parlé, voilà, que c'était déjà en rumeur depuis un moment, et soi-disant ça avait été mis en pause, et ce serait reparti en développement, après avoir été mis en pause justement, et Ghost Rider serait en rumeur pour être le leader de la team. Donc Midnight Sun, c'est une team fantastique, un peu avec Moon Knight, ce genre de perso très fantastique, des Blade, ce genre de perso, et voilà. Et donc Ghost Rider serait le leader. Ouais, parce qu'on avait déjà eu des rumeurs de Midnight Suns à l'époque, mais après ça avait été un peu mis en pause, enfin en tout cas on n'avait plus vraiment eu de nouvelles, et ça parlait d'un Ghost Rider, mais on savait pas si c'était un film, de l'implémenter, je sais pas quoi, mais là du coup ils vont vraiment faire Midnight Suns, mais là je me pose une question, Ista. Est-ce que Blade ne va jamais se faire au final? Ils vont peut-être le mettre dans une équipe, hein. C'est ça que j'allais dire, et qu'ils vont faire Midnight Suns directement. Je suis en train de me poser la question parce que là, Blade on a pas de nouvelles, mais genre 0 nouvelles là depuis plusieurs mois, et là on a quand même des slots, tu sais, de Marvel, des films. Je pense pas qu'il va être placé quelque part, ça a pas l'air d'avancer. Est-ce qu'ils vont pas l'introduire directement dans les Avengers et puis ils vont le foutre dans Midnight Suns avec Ghost Rider, etc., quoi. C'est ça que je suis en train de me dire, hein. Je vois bien un truc comme ça aussi, ouais, ça serait possible. En plus, comme on a déjà eu des films Blade, pourquoi pas faire ça? Ce serait peut-être plus original aussi. C'est ça que je me dis, mais après, est-ce qu'ils sont pas en train de se dire, parce que là, on se rend compte quand même qu'il y a quasiment que des films d'équipe. Je veux dire, là, c'est fini quasiment les films solo. Les X-Men arrivent, les Avengers évidemment, Midnight Suns, voilà, les 4 Fantastiques, tout ça. Je me dis, est-ce que voilà, ils vont pas, Blade, ils se sont dit, un film R-rated juste sur Blade, etc. Ils sont pas sûrs du truc. Ils vont faire un film d'équipe full avec Ghost Rider. Voilà, là ça peut être avec un Ryan Gosling en plus, tu vois, parce que là je pense que Ryan Gosling qui va lider l'équipe, etc. Ça me fait un moitié chier, j'avoue, de me dire ça, parce qu'en vrai Midnight Sun c'est une équipe que j'aime, enfin sur le papier, parce que je veux pas faire genre je connais, qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai qu'un film Ghost Rider, un bon film Ghost Rider, je pense qu'on le mérite. Tu vois, parce que j'aime beaucoup Nicolas Cage, mais c'est vrai que ces films voilà, c'était pas la folie. Et c'est vrai qu'un film Blade R-rated et tout, j'avoue que ça me donnait envie, hein. Même si je me fous de la gueule du film, parce qu'à chaque fois il se fait jamais, j'avoue que ça me donne envie, quoi, quand même, tu vois, de me dire un film, voilà. Bon. Le problème, c'est que Mahershala Ali, il vieillit, quoi. C'est un peu ça le problème. Bon, après ça, tu vois, ça va. Je trouve qu'il marque pas trop, hein, tu sais, il est toujours en forme et tout. Mais bon, 2019, il a été annoncé, hein, quand même. Oui, mais bon, c'est vrai que ça se fait jamais. On aura peut-être pas de film solo Blade, pas de film solo Ghost Rider, bon. Ouais, on verra. Bon, après Blade, on a eu Blade 2, bon. Voilà, tu te dis, bon, on a un truc Blade, mais là, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je crois qu'il y avait une rumeur d'un Ghost Rider dans Avengers Doomsday, je crois. Donc on verra peut-être le Rider bientôt. Mais de toute façon, il y aura tout le monde dans Doomsday ou Secret Wars, de toute façon. Donc, oui. Donc je pense que voilà, quoi. Mais bon, on verra comment ça se passe. Daniel Cretton, voilà, qui va réaliser Spider-Man 4, donc Brave New Day, eh bien, il serait en train de développer une nouvelle série pour le MCU, mais on ne sait pas ce que c'est. Ouais, après, est-ce que ce serait pas lié à Spider-Man, je suis en train de me dire. À Spider-Man? Ah, moi j'aurais dit Shang-Chi, mais... Ouais, Shang-Chi, non, mais t'as raison, en fait, un truc de... Parce que souvent... Spider-Man Sony, ça peut la perdre, quoi. Non, mais
j'allais te dire un truc, mais ok, je pense que t'as raison, mais en fait, à chaque fois qu'un réalisateur de film s'est attaqué à une série, c'était en rapport avec ce qu'il a fait. On pense à Ryan Coogler, par exemple, qui a développé un truc. Donc, c'est vrai que c'est peut-être par rapport à Shang-Chi, mais le truc, c'est que je me dis, Shang-Chi, c'est pas le truc le plus vendeur non plus. Tu vois, c'est pour ça que je me suis dit peut-être Spider-Man. Mais après, je me suis dit, vu que Spider-Man en animation, ils ont pu le faire, et que ça, voilà, ils sont plus légers à ce niveau-là. Je dis, est-ce qu'ils vont pas faire un truc d'animation, truc Spider-Man avec peut-être le personnage de Sadie Sink ou un truc comme ça, tu vois. Je ne sais pas, tu vois. Mais maintenant que tu m'as dit, c'est vrai que en fait c'est chaud quand même les séries Spider-Man, etc. Donc bah ça ouais, se trouve, ça va être parce qu'il avait Shang-Chi, dit, mais Brad Winderbaum qu'ils ont le droit que de faire de l'animation et pas plus de 30 minutes d'épisode, je crois. Mais oui, mais c'est peut-être pour ça aussi que je me dis ça va peut-être être sur ça, parce que je me dis, une série sur un truc Shang-Chi, je sais pas si c'est, tu vois, là où Marvel est au niveau de ses ambitions et de ses envies, je me dis, série Shang-Chi, ça me semble pas être un truc prioritaire. Parce qu'à l'époque, avec la deuxième post-crédit de Shang-Chi, on pensait qu'ils allaient faire une série sur les 10 anneaux, tu sais, avec la sœur de Shang-Chi qui prend le pouvoir des 10 anneaux. Ouais, bah, c'est possible, hein. Mais bon, là ça fait un moment quoi que c'est sorti et je sais pas, je suis pas sûr, tu vois. Après là, d'après les rumeurs, je sais pas si c'était confirmé ou pas, mais il y aurait Hulk. Est-ce qu'il ferait un truc Hulk? Mais il y a l'histoire de droit aussi avec Hulk. Bon, donc je sais pas ce qu'il ferait en vrai. Hulk et Shang-Chi. Ouais. Je sais pas, je pense pas. Bon, de toute façon, on verra bien comment ça se passe. On reste chez Disney, Ista, on a des nouvelles au niveau de l'animation. Ouais, bah encore une fois, au Festival d'Annecy, Pixar, on a profité pour annoncer leur prochain film original. Voilà, ce n'est pas une suite, étonnant. Nouveau film du réalisateur de Luca Enrico Casarosa. C'est un film qui va s'appeler Gatto. Voilà, le film revient en Italie sur les traces d'un chat noir nommé Nero. Devant un chef de la mafia féline, Nero se retrouve contraint de nouer une amitié inattendue qui pourrait bien le mener à son but. Il y a eu un concept art, il y a un style d'animation un peu pas à la main. Voilà, ça reste en 3D quand même, mais je pense que ce sera à peu près similaire à quelque chose comme Le Chapeauté, ce genre de choses. Et ça sortira l'été 2027. Donc là, ils ont à chaque fois, je crois qu'ils alternent entre un film original et une suite à chaque fois à peu près, hein. C'est à peu près ça, je crois. Un chat noir qui s'appelle Nero. On m'appelle quelqu'un. Non, mais petite blague un petit peu perso. Mais ouais, non, mais en fait, moi j'avais peur qu'ils ne abandonnent les projets originaux parce que les derniers projets originaux, mais en fait Pixar les met pas trop en avant. À preuve que Elio sort cette semaine dans l'indifférence la plus totale. Bon, ils ont l'air de continuer là-dessus. Je me dis, est-ce que avec le succès, ou plutôt le flop de Elio qui est en marche, peut-être celui de Hooper qui arrive l'année prochaine, est-ce qu'ils vont pas arrêter les projets originaux, en tout cas les espacer? Je me dis, parce que peut-être que ce projet-là, Gâteau, il est en production depuis un moment, donc voilà, je me dis, on n'est toujours pas à l'abri qu'ils arrêtent les trucs originaux, mais en tout cas ça me rassure quand même au moins qu'on ait des projets originaux Pixar pendant au moins dans les 2 prochaines années, parce que là on va se taper Toy Story, Indestructible, etc. Ouais. Bon, là, il parle d'un nouveau style d'animation à la main, etc. Ça me tente plutôt, parce que c'est vrai que Pixar, c'est un de leurs défauts. Moi, j'aime beaucoup Pixar, mais quand même, c'est vrai que l'animation qui stagne, quand même, là, ils sont arrivés à un point où, voilà, peut-être qu'il serait peut-être temps de changer un petit peu certains trucs. Hooper, je crois que l'année prochaine a un style un peu différent, il me semble. Je crois que c'est pas la même chose. Et là, Gâteau, c'est pareil. Voilà. Après, bon, le réalisateur de Luca, moi, c'est pas mon Pixar préféré, pour le coup. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de problèmes de prod aussi là-dessus. Mais écoute, pourquoi pas, hein, en fait, hein, pourquoi pas. Moi, je suis toujours chaud pour un projet original Pixar. En tout cas, Lucas passé en Italie aussi, et je crois que Enrico Casarosa, il aime bien l'Italie, hein. Mais, parce qu'il est tout simplement italien, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Mais moi, Lucas, j'avais plutôt bien aimé, mais après, ça manquait d'un méchant un peu charisme. Enfin, il n'y avait pas vraiment de méchant. C'était un truc un peu tranche de vie et tout. Mais il y avait des bons moments, moi, je trouve. Les Silencio Bruno, les trucs comme ça, là, c'était un peu rigolo. Oui, mais bon. Je trouve que c'était très mineur. Enfin, j'aime pas dire mineur pour les trucs. Mais ça fait partie un peu des nouveaux réals, comme celle qui fait Red Alert et là qui sort Elio. C'est un peu les nouveaux de chez Pixar. Et ouais, je suis comme curieux de voir ce qu'ils peuvent faire d'autre que Lucas, quoi. Oui, mais pareil, même le nouveau style d'animation et tout, ça me tente, hein. Ouais, de fou. Même si ça sent encore l'inspiration Spider-Verse, ce genre de truc. Mais bon. Non. On parle pas de malheur. Autre nouvelle qui était annoncée à Annecy, c'est il y a un monsieur qui sort de sa retraite qui s'appelle Ron Clément, qui est une légende de Disney. Et voilà, il sort de sa retraite pour revenir travailler chez Walt Disney Animation Studio. Et ce monsieur, il a fait quoi? Eh bien, il a fait
tous les Disney de l'âge d'or, un peu des années 90. Voilà, La Petite Sirène, Le Roi Lion, Aladdin, tout ça. Et le dernier qu'il a fait, c'est Vaiana. Après, il est parti à la retraite et bah là, il revient. Alors, il a pas fait Le Roi Lion, par contre. C'est un des seuls qu'il a pas, sur lequel il a pas bossé dessus. Mais oui, il a fait Aladdin, La Petite Sirène, Hercule, tout ça. Enfin, voilà, il en a fait plein des années 90. Mais le mec est là, genre, depuis les années 70 chez Disney en tant qu'animateur, etc. Et bah, c'est lui, d'ailleurs, qui a réalisé Aladdin. D'ailleurs, avec. Oui, mais avec un autre monsieur, je crois. Oui, il n'était pas tout seul, mais il a co-réalisé pas mal de films d'animation. Et le dernier truc qu'il a fait chez Disney, c'était Vaiana, le premier. Et après, bon, bah, il est parti, quoi, pour le coup. Et là, il revient. Donc voilà, parce qu'ils aiment bien rappeler les gens chez Disney pour qu'ils reviennent après des années. Après, j'ai lu qu'il va aussi, tu sais, un peu, comment dire, superviser des jeunes et tout. Ah oui, mais je pense qu'il est là en tant qu'ancien, hein, tout simplement. Et bah, moi, je trouve que c'est pas plus mal parce qu'on sait que, voilà, comment certains anciens de chez Disney, des fois, sont traités, voilà, etc. Lui, il a l'air de bien s'entendre avec eux, il revient en tant que mentor, etc. Moi, je trouve que Disney, en animation, depuis un moment, c'est pas fameux. Voilà, peut-être qu'il va pouvoir redonner un petit souffle chez Disney ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, j'espère. Le seul qu'il a fait en 3D, c'est Vaiana, on est d'accord, hein. Oui, il me semble. Il a fait La Princesse à la Grenouille aussi, je crois. Hein. Oui, mais après La Princesse à la Grenouille, il y a du 3D, mais c'est pas complètement 3D, mais ça rendu 2D. Enfin, ouais, voilà, mais moi j'aimerais bien retrouver ce truc-là, ce truc 2D. Bah, moi aussi, mais mais bon, je sais peut-être que. Un jour ils le feront, tu vois. Il y en a un qui devait être comme ça, c'était Wish, et puis ils ont abandonné au milieu du truc, donc bon, voilà. Oui, c'est vrai. Et on continue avec l'animation, on va parler de Moana, puisque Moana 3 est en développement, voilà, chez Disney, on le savait, voilà, je sais plus, je crois que ça n'était pas annoncé officiellement, mais là c'est annoncé officiellement, vu le carton de Moana 2, voilà, ça va sortir même assez rapidement, je pense, et un live action, Moana 2 est en préparation, puisqu'on a Moana 1, le remake live action qui sort l'année prochaine, et le deuxième va arriver assez rapidement, je pense. Il suffit que le premier sorte, fasse un carton, et là ils vont faire hop, ça démarre, ça avance, tournage je sais pas quand. Donc voilà, ils vont capitaliser sur la franchise Moana le plus possible. On est déjà un peu saoulé parce que moi, Moana, déjà je suis pas fan. Le 2, je trouve que c'était un peu une cata. Ouais. Et le live action, je le sens pas du tout. Hein, donc. Faire le live action du 2 qui est déjà pas terrible là. Ça se trouve, ça va être un film complètement différent. Je sais pas. Ça se trouve, ils vont tout changer. Mais vu le succès de Moana 2, je pense qu'ils vont pas changer un seul truc. Et ils vont tout reprendre. Ah oui, bah oui. Ouais, parce qu'après, sur les critiques, il est pas reçu de fou non plus, le 2. Ouais, mais il a fait 1,2 milliard. Moi, je pense qu'ils vont garder le truc comme ça. Hein. Ah bah ça va être nul là. De toute façon, ils ont fait ça sur tous les live action. Donc je vois pas pourquoi ils changeraient là sur un film qui a cartonné. Je pense qu'ils vont reprendre quasiment le même truc. Hein. Parce qu'il y avait quand même des problèmes dans le fait que c'était à la base une série télé qu'ils ont transformé en film. Ah oui, mais ça. Je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Moi, je pense qu'il va être en mode ça a cartonné et c'est bon, hein, ça marche. Ouais, peut-être, ouais, bah ça va pas être bien. Oui, mais de toute façon, le premier va pas être bien, c'est sûr, quoi. Et on part de chez Disney. Voilà. On va parler d'adaptation de jeux vidéo, et notamment Zelda, ça avance. Le film qui avait été annoncé par Nintendo, le film live action. Eh bien, ils auraient commencé les castings pour les rôles de Zelda et Link, et ils chercheraient des acteurs entre 16 et 23 ans. Ouais, bah du coup, peut-être pas d'Hunter Schaffer finalement. On disait, ouais, Hunter Schaffer, elle est parfaite pour jouer Zelda, etc. Il y a même des rumeurs qui disaient qu'elle était en discussion. Ah ouais, elle est plus vieille que 23 ans. Oui, elle est un peu plus... Après, elle est pas si plus âgée que ça non plus, je crois, mais bon, elle approche les 30 ans quand même, je crois. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être pas d'Hunter Schaffer, alors que c'était la Zelda. Apparemment, elle se fait harceler sur les réseaux. Oui, Hunter Schaffer, j'ai vu ça, les gens lui envoient « Tu es notre Zelda », etc. Ça fait un peu rire. Mais c'est vrai que là, quand même, il y a tout le monde était en mode « Bah, ça va être elle ». Peut-être pas, je sais pas comment ça va se passer. Mais effectivement... C'est vrai qu'en Hunter Schaffer, le seul truc qu'on se disait, c'est, bah, du coup, ce serait des adultes, quoi. En fait, potentiellement, Link et Zelda. Bon, bah, finalement, ils font rétropédalage et ils vont chercher plutôt des ados. Et de toute façon, même si la personne a 20 ans, je pense qu'ils vont chercher une personne qui peut jouer une personne qui fait plutôt ado, comme d'habitude. Voilà. Oui. Donc, bon, je pense que Hunter Schaffer, ça sera peut-être pas le cas, mais bon, c'est peut-être un peu dommage, je sais pas. Après, ils casteront sûrement quelqu'un de très bien, j'imagine. Enfin, j'espère. Ouais, on verra. Après, peut-être qu'ils veulent changer, l'alchimie entre Link et Zelda. Comme il a fait James Gunn pour Superman, peut-être ils veulent tenter des trucs comme ça, faire les castings ensemble. Oui, bah oui, mais après, bon, ils auraient pu faire ça avec Hunter Schaffer, mais bon, ok. C'est pas grave. Après, peut-être qu'ils la considèrent encore, hein. Ça, c'est pas. Oui, je pense qu'ils possible. Ouais, peut-être sûrement, ils ont plusieurs idées, je pense. Naruto, le film,
est toujours en développement. Voilà, à chaque fois qu'on a des infos sur Naruto, c'est pour te dire qu'il est toujours en développement, donc il est pas fini. Ouais, c'est ça. Mais qu'apparemment ça avance pas mal, puisque Destin Daniel Cretton, donc celui qui a fait Shang-Chi et qui est sur Spider-Man Brand New Day, est toujours attaché au projet pour le réaliser, etc. Et que ça devrait avancer, mais une fois que son travail avec le MCU est terminé, donc sûrement après qu'il ait tourné Spider-Man Brand New Day, voilà, qui tourne cet été. Donc peut-être qu'on aura un tournage l'année prochaine de Naruto en live action. Je suis encore terrifié, hein, voilà, mais écoute, mais ça avance encore, donc est-ce qu'on va pleurer toutes les larmes de notre corps sur la prochaine adaptation de Naruto? Est-ce qu'on peut avoir une bonne adaptation d'un manga japonais? Je trouve ça bien, hein. Le truc, c'est que la plupart des adaptations de manga japonais, c'est terrible, hein, quoi. Donc, c'est très compliqué. Il y en a pas eu. Il y a Alita qui est considérée peut-être comme la meilleure, Alita Battle Angel. Ouais, mais t'as vu, quoi. C'est vraiment. Moi, j'ai lu les mangas. Oui, c'est pas au level. Voilà, c'est pas au level de la BD, quoi. Est-ce que ce sera au level de Naruto? Aïe, 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 mon gars. Moi, en tant que gros fan de Naruto, je vais être intransigeant, mais bon, écoute. On verra. Ouais, on verra. Mais après, Destin Daniel Cretton, je pense qu'il adore Naruto aussi. Peut-être que. Ah bah, de toute façon, maintenant, depuis 10 ans, ceux qui réalisent des trucs d'adaptation de manga, de jeux vidéo, ils sont fans. Oui, mais ça veut pas dire que c'est bien. Resident Evil, le dernier, voilà, quoi. Ouais. Après, là, je sais pas si t'as vu l'interview de Alex Garland pour Elden Ring, là. Il a l'air de bien connaître son sujet, en tout cas. Donc bon, effectivement. Mais après, est-ce que ça veut dire que ce sera un bon film? Je vais pas revenir sur Alex Garland. Voilà. De toute façon, on y reviendra cette semaine, quand on va parler de 28 ans plus tard, ouais. Ouais, bah oui, effectivement. Et petite info de Josh Cooley, donc qui avait réalisé. Qui avait transformé Transformers. C'est un transformiste, c'est n'importe quoi. Qui avait réalisé Transformers One, voilà, dont on avait fait la critique. Et voilà, donc c'est une mauvaise nouvelle pour moi, une bonne nouvelle pour toi. Transformers One n'aura pas de suite, parce que moi j'avais beaucoup aimé le film et toi tu n'avais pas du tout aimé. Et donc voilà, il n'y a pas de plan pour une suite et ils vont arrêter sur le coup cette version-là de Transformers. Et moi j'ai appris aussi que Paramount n'a plus les droits, les droits jusqu'en 2027. Alors après, est-ce qu'ils vont renouveler les droits? C'est une question à se poser, parce que là, Transformers, ça fait plusieurs années que ça fonctionne pas. Et moi, je me pose vraiment la question, est-ce qu'ils vont garder la franchise, quoi? Alors déjà, je tiens à clarifier quelque chose, je ne déteste pas Transformers One. C'est juste que j'étais déçu par rapport au retour, etc. Je trouve ça un peu... Tu l'avais mis dans le flop. Oui, parce que j'étais déçu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, c'est le meilleur film Transformers, etc. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, mais après, c'était pas horrible, hein, du tout. Hein. Je trouve ça un peu moyen, mais bon, c'était pas du tout désagréable. Voilà, après, il a pas marché du tout au box-office. Il y a pas de Transformers 2. Voilà, ça, c'était logique, on s'en doutait. Je sais pas s'ils vont garder les droits, en fait, parce que c'était quand même leur plus grosse franchise pendant tellement de longtemps. Transformers, quand même, ça fait le milliard plusieurs fois, hein, 3 fois, je crois. Ou 2 fois. Bon, enfin bref, en tout cas, ça fait le milliard souvent. En tout cas, le 3 et le 4 sur... Ouais, voilà, après le 2, je sais plus. Mais en tout cas, ça a été des cartons depuis le premier, quoi. Et après, il y a eu une grosse chute à partir du 5. C'était compliqué. Et puis voilà, Bumblebee Rise of the Beast, c'était pas la folie. Je sais pas, est-ce qu'ils voulaient faire un G.I. Joe, Transformers, fusionner les deux franchises, etc. pour amener du monde? Je sais pas si ça va être fait. Tout le monde s'en fout de G.I. Joe. Oui, mais tu sais, t'as l'idée un peu débile, je sais pas en fait ce qu'ils vont faire, parce que... Mais aucun film G.I. Joe n'a vraiment fonctionné, je crois. Ah, je sais pas, je crois que le 2, là, le G.I. Joe 2, là, je crois que c'était un peu débile. Non, ça n'a pas marché, bon, je sais rien. En tout cas, ça n'a pas été des cartons mondiaux. C'est parce qu'il y a The Rock, je crois, dans le 2, donc je me dis peut-être que ça a marché. Voilà. Oui. Bon, je sais rien. Mais ouais, je pense que la franchise a un point mort, il va falloir, je sais pas comment ils vont réussir à se renouveler ou quoi, mais dans tous les cas, un moment, ça reviendra, que ce soit chez Paramount ou pas, Transformers, ça reviendra un moment. Sous quelle forme, c'est ça la question, quoi. Parce qu'ils ont testé l'animation, ils ont testé les reboots, etc. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Donc je sais pas comment faire. Après, si ça va chez un studio, ils tenteront autre chose, quoi. Ils feront une autre approche. Ça serait qu'ils vont rappeler Michael Bay à un moment, et voilà, quand on va voir flou. Mais je suis pas sûr que ce soit la solution, hein. Vraiment. Mais ouais, mais là, tu vois, maintenant, ils ont Top Gun qui a cartonné, ils ont l'émission Impossible, enfin, ils ont plus besoin forcément de Transformers, hein. Donc on verra ce qu'ils font. On va du côté du Tom Cruise verse, voilà, puisque Tom Cruise va sûrement être dans Jour de tonnerre 2. Voilà, Jour de tonnerre, c'est un film américain des années 80-90, je sais plus quand, réalisé par Tony Scott. Et il va être, le 2 va sortir 30-40 ans après. Ça me rappelle un autre film de Tony Scott où Tom Cruise revient 30 ans après. Bon voilà, Top Gun, Maverick, c'est ça, c'était la même chose. Tony Scott va pas revenir parce que malheureusement il est décédé il y a une
quinzaine d'années. Mais en tout cas, voilà, je pensais dans cette mouvance de faire revenir Tom Cruise à ses anciens succès. Voilà, ça avait marché de fou avec Top Gun. Ils essaient de faire la même avec Jour de tonnerre. Jour de tonnerre, ça n'a pas eu l'impact que Top Gun a. Quand même, voilà, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'ils veulent réaliser le même effet. L'effet Top Gun Maverick, et je me dis, est-ce qu'on va pas avoir cette tendance qui va venir de vouloir recréer le truc Top Gun Maverick, parce que on a F1 qui sort là dans une semaine, et c'est un peu la même mouvance, je trouve, que Top Gun Maverick, dans le sens où on a un acteur qui est quand même assez vieux, qui a été une star des années 90, etc., quand même, Brad Pitt, qui revient dans un genre de film d'action sur lui qui est vieux par rapport à des jeunes, etc. Enfin, il y a tout ce rapport-là qui était dans Top Gun Maverick qui revient là, avec le même réalisateur que Top Gun Maverick, Joseph Kosinski. Est-ce qu'on va pas avoir cette tendance de ce genre de truc? Je sais pas. Mais ouais, je pense que Tom Cruise, là, il est chaud pour réavoir ce genre de succès, quoi. Je sais pas si ça va marcher après Jour de tonnerre 2, je sais pas. Après, tout va jouer sur Tom Cruise, etc. Donc, il peut ramener du monde. On sait il peut ramener encore du monde, hein. Même son Mission Impossible, même s'il a coûté très cher, il se remboursera pas. Il a fait quand même, il fera genre 600 millions juste avec son nom quand même à l'affiche. Donc voilà, maintenant, moi je sais pas si c'est très intéressant, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai vu, tu sais comment Antoine d'écran large là qui fait sa critique de F1 et qui dit ouais, F1 ça ressemble vachement à un Jour de tonnerre et tout. Et juste après il y a Jour de tonnerre 2 est annoncé, ah d'accord, bah c'est marrant quand même. Mais oui, il y a une mouvance à Hollywood qui est venue avec Top Gun Maverick, et oui, je pense qu'il va continuer, hein, clairement, ça m'étonnerait pas en tout cas. Et enfin, on va terminer ces news avec Tom Cruise qui va recevoir un Oscar d'honneur cette année, voilà, pour le remercier pour pour ses cascades, j'imagine. Ouais, surtout qu'ils mettent l'Oscar des cascades l'année d'après, je crois. Je sais, oui, c'est ça. Je crois que c'est l'année d'après. Mais en tout cas, voilà, pour le remercier de tout ça. Bon, voilà, il y a Hollywood qui remercie Tom Cruise. Bon, c'est la 50e fois depuis Top Gun Maverick qui le remercie, qui disent qu'il a sauvé Hollywood. Merci les gars. Mais faites gaffe avec ça, parce qu'après il fait des films sur sa gloire. De toute façon, ça, il a pas attendu d'avoir un Oscar d'honneur pour faire ça. Ça sera toute sa vie, j'imagine. Bon, voilà, un Oscar d'honneur. Après, Tom Cruise, c'est un super bon acteur. Je pense que bon, il avait jamais eu d'Oscar. Peut-être qu'il en aurait mérité un et tout. Maintenant, bon, voilà, un Oscar d'honneur pour Tom Cruise. Écoutez, pourquoi pas, même si, bon, je me dis, faire un truc d'honneur comme ça pour lui, je sais pas, moi, c'est quand même un acteur qui me gêne un peu. Enfin, j'aime bien l'acteur, hein, j'aime bien les films et tout, mais c'est vrai que l'être humain et tout, je suis très, très, voilà, perspicace que mais il a réussi. Il a tellement réussi à se réhabiliter autour d'Hollywood, c'est un truc de fou. Hein. Oui, clairement, mais bon. Je sais pas si c'est une des meilleures idées d'Hollywood, mais bon, eux, ils aiment bien, voilà. Et vu qu'il a une bonne image, ils essaient de gratter aussi un peu cette image-là, et voilà, quoi. On va passer à la chronique box-office pour finir, et on va parler de Dragon, dont on a fait la critique récemment. Il a ouvert à 83,7 millions sur le sol américain, et un total de 197 millions au total dans le monde. C'est quand même énorme, voilà, donc ça va être remboursé. Voilà, c'est le deuxième remake de l'année qui cartonne, après Lilo et Stitch. Bon, il va pas atteindre le milliard, hein, mais en tout cas, il va bien marcher, et Dragon 2 est déjà en production. Hein. Oui, c'est déjà parti, là, Dragon 2, ils sont déjà en train de parler et tout, oui. Il avait déjà annoncé à la CinemaCon, je crois. Il s'attendait, je pense, à un carton. Clairement, Ballerina, lui, a atteint les 90 millions de dollars, voilà, pour un budget de 80 millions. Il a une très bonne maintenue, voilà, pour le coup, Ballerina, on s'y attendait pas à la maintenue, parce qu'il a pas commencé si bien que ça, hein, parce qu'il a un budget de 80, il avait commencé à 50 patates, c'était pas la folie non plus, mais comme il se maintient plutôt bien, est-ce qu'il va pouvoir se rembourser? Je suis pas sûr, ça va être compliqué, mais en tout cas il se maintient bien, donc ça sera pas non plus le flop de l'année, je pense, Ballerina. Effectivement, ça se dit pas, il a un très bon maintenu, il se maintient très bien, on dit plutôt. Bah oui, si, ça se dit, il a une très bonne maintenue. Je crois que ça se dit une maintenue. Mais non, comment ça? Ah bon? Bon bah écoute, on verra dans le dictionnaire. Non, parce qu'après on va me reprendre et on va me dire ça se dit pas. Ouais, t'as raison, Ista, t'as raison. Je sais pas. Mais je sais pas, je croyais qu'une maintenue, je croyais que ça se disait, mais peut-être ça se dit pas du tout, mais j'ai toujours dit ça, je sais pas, j'ai toujours entendu ça, mais. Ah bon? Ouais, peut-être je suis fou. J'ai toujours dit, il se maintient très bien. Bon, de toute façon, tout le monde a compris ce que je voulais dire. Oui, tout le monde a compris. Voilà, c'est bon. Alors, français, c'est compliqué. Karate Kid Legends a dépassé les 90 millions de dollars dans le monde pour un budget de 45 millions. Sauf que ça fait 2 ou 3 semaines qu'il est sorti, c'est non? Un truc comme ça? Oui, je sais plus exactement, mais peut-être 2 semaines. Il est pas encore sorti chez nous. Nous, il sort cet été en août. Mais oui, c'est pas la folie. Hein, voilà, il va falloir qu'il reprenne 45 millions pour avoir un certain taux de rentabilité. Je sais pas s'il va les atteindre, hein, pour le coup, mais bon.
Ouais, je sais pas du tout. J'ai l'impression que ça prend un peu quand même, parce qu'il fait quand même. Enfin, à la base, on nous avait dit qu'il avait 150 millions de budget. Bon, au final, non. Mais ouais, avec 45 millions de budget, ouais, il sera quand même peut-être rentable. Mais bon, je pense qu'ils s'attendaient à quand même un gros truc. Je pense que Karate Kid, pour eux, c'est peut-être une grosse franchise. Parce que Cobra Kai, ça cartonne quand même pas mal. Hein, oui, mais ça cartonne sur Netflix, sur les séries, tu vois, c'est pas la même chose. Voilà. Après, Karate Kid, le dernier, il avait bien marché, je crois, hein, celui avec Jaden Smith et tout. Mais ça date d'il y a 15 ans, quoi. Donc bon. Bah, c'est ça. Et peut-être pas un bon calcul, là, qu'ils ont fait. Ouais, je pense pas non plus. Je suis pas sûr qu'on ait un autre Karate Kid qui sort assez vite après celui-là. Hein. Le nouveau film A24 de Céline Song, Matérialiste, est le 3e plus gros opening pour un film A24 sur le sol américain avec 12 millions de dollars. Voilà. A24 est-il encore un studio indépendant ? Je ne pense pas, mais voilà, ça a l'air de pas mal cartonner. Après, je sais pas combien a coûté le film Matérialiste, voilà. Pas très cher. Oui, bon, après voilà, comme une preneur 24 quoi. Mais voilà, donc c'est une des plus grosses openings pour un genre de film A24. Bon, bah ça a l'air de bien s'annoncer pour eux quoi. Après il y a gros casting, etc. C'est une que son dernier film avait pas mal fait parler. Ça m'étonne pas non plus quoi. Ouais, bah voilà, il y a Pedro. Voilà. Les gens aiment bien Pedro, ils vont voir Pedro. Mais ouais, bah écoute, tant mieux pour Céline Song, ça va pouvoir continuer à faire des films. Par contre, les prochaines prédictions sont un peu catastrophiques pour Elio, qui sort cette semaine, qui en passe de rapporter 30 millions à peu près de dollars au box-office domestique, donc sur le sol américain, pour un budget de presque 300 millions. Voilà, il y a eu des grosses réécritures, etc. du film, et ça pourrait être une des pires openings de Pixar, et je pense que ça va être le cas, puisque, bah, comme on l'avait dit, il n'y a pas de marketing, tout le monde s'en fout un peu du film, et Disney en premier. Bon, voilà. Après, j'ai vu les critiques, tout le monde dit c'est plutôt bien, même si personne dit que c'est une claque monumentale, je crois. Donc bon, je pense qu'il va avoir une bonne maintenue, etc. Mais il va jamais se rembourser. Ça me paraît un peu improbable, quoi. Ouais, il peut peut-être faire une élémentaire, mais je sais pas. Même en faisant une élémentaire, ça a rapporté 500 millions. Hein. 500 millions, bon voilà, quoi, ça va être compliqué. Hein. Oui, son budget est un peu trop élevé, mais il y a eu des problèmes de production, je crois, sur le film. Ouais. C'est pas la première fois que Pixar fait un flop depuis les années 2020. Donc bon, bah écoute, dommage, mais bon, voilà. Dès qu'ils font une suite, ça cartonne, ça fait le milliard, et dès qu'ils font un truc original, personne ne va le voir. C'est un peu dommage, quoi. Et Issa, tu vas nous parler des pronostics de cet été, des trackings sur les 3 plus gros films de cet été, hein, et peut-être de l'année. Il y a eu des bouleversements, il y a eu du changement. Les paris sont toujours sont toujours pris. Voilà, rien n'est sûr pour l'instant. Rien n'est sûr. De toute façon, c'est des estimations. Ça peut être en dessous, ça peut être au-dessus. Voilà. Mais ouais, on a des premières estimations. Notamment pour Jurassic World Rebirth, voilà, qui commencerait son opening week-end sur le sol américain entre 115 millions et 135 millions de dollars. Alors, ce qui est moins que les 3 derniers Jurassic World qui avaient commencé vers 150 millions, je crois, quelque chose comme ça. Mais qui est pas dégueu, quoi. Quand même. Parce qu'on avait eu des premiers trackings qui disaient que c'était aux alentours des 75 millions. On était en mode, oh putain, c'est bas et tout. Bon, bah, finalement, il y a d'autres trackings qui viennent contredire un peu ça. Bon, on sait pas qui a raison, qui a tort. On verra quand ça sortira. Mais en tout cas, oui, effectivement, là, on se disait, ouais, Jurassic World, ça va être le petit dernier. Non. Là, pour le coup, ça se trouve, il va pas être dernier, parce qu'on rappelle que Jurassic World, ça fait énormément à l'international, hein. Ça fait 2/3 de son box-office à l'international, donc voilà, dans les dinosaures dans le monde, ça marche super bien, donc finalement, il va peut-être pas être le dernier de tout ça, de tout ce schmilblick-là. Et ouais, faut pas sous-estimer Jurassic World, finalement. Donc, ça se trouve, ce sera celui qui fera le plus cette année. Malheureusement, je pense pas, mais il y a un monde. Des choses comme ça. Il y a un monde où voilà, ça arrive. Mais voilà, Jurassic World Rebirth, ça va cartonner, c'est sûr, je pense, du coup. Hein. Surtout que le budget est apparemment de 180 millions, donc ce qui serait beaucoup moins que les derniers Jurassic World. D'accord, ok. Mais en fait, là, ce qu'on va un peu analyser, c'est qu'en fait, les 3 gros films attendus cet été fonctionneraient tous les 3. Après, c'est lequel va faire le plus, etc., quoi. À quel niveau Pour qu'ils fonctionnent pas, c'est que ça veut dire que les trackings seraient vraiment trompés, ouais, parce que là, oui, voilà, ils ont quand même des estimations qui font que faudrait que les trackings se soient trompés de plusieurs dizaines de millions et tout, quoi. Enfin, ça me paraît assez fou. Donc, je pense que les 3 vont cartonner cet été, quoi. Voilà, parce que les 3 commenceraient tous les 3 à plus de 100 millions de dollars au domestique, donc ce qui est pas mal, quoi. On a notamment aussi les 4 Fantastiques, donc Fantastic Four First Step, qui lui commencerait entre 125 millions et 155 millions de dollars. Donc, pour son box-office opening weekend domestique, donc bah, voilà, qui est pas dégueu aussi, hein. Voilà, c'est un peu au-dessus
de Jurassic World. C'est une fourchette un peu plus au-dessus, mais voilà. Et puis on a Superman, qui lui ferait entre 140 millions et 185 millions à son opening week-end sur le sol américain, ou qui serait là c'est la plus grosse estimation entre les trois gros blockbusters, et voilà, celui qui a la fourchette la plus hausse en tout cas, et qui pourrait bien tout péter, quoi. Ouais, bah écoute, ça correspond un peu à ce qu'on avait dit Superman, parce que il y avait des trackings qui disaient que ça serait 175 millions à peu près, si je me souviens bien, et oui, entre 140 et 185, ça correspond à peu près à ça. Effectivement, je pense que Superman, ça va être le plus gros carton de l'année en termes de domestique, en tout cas de ce côté-là, des blockbusters de l'été, je pense assez facilement. Maintenant, faut voir comment ça évolue, faut voir la sortie, faut voir les retours, etc., comment ça va se passer. Aussi, comme tu disais, par rapport à Jurassic World. C'est ça. Bah après, à l'international, je pense que en termes de pourcentage, les films de super-héros font en tout cas, en général, pas mal en domestique, ils font à peu près 50 ou 60-40, un truc comme ça, en termes de domestique par rapport à l'international. Je pense qu'ils feront moins à l'international en pourcentage que Jurassic World. Maintenant, il faut voir les retours et tout ça, parce qu'il y a gros travail de presse, de marketing qui est fait pour les films. Donc, les trackings peuvent évoluer. De toute façon, on en parlera chaque semaine. Mais en tout cas, oui, ça va être un carton pour tous les films, et on verra comment ça se passe, Ista. Ouais, moi sur Superman, je pense qu'à l'international, ça peut prendre assez pas mal. C'est plus sur Fantastic Four que je suis plus dubitatif sur le box-office international, mais on verra. On verra comment ça se passe. Et voilà, c'est fini, Ista, pour cette semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers les 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et voilà, on est disponible sur toutes les plateformes de podcasts disponibles, Podcast Addict, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Vous connaissez. Et voilà, Ista, on se retrouve très bientôt pour parler de la critique de la semaine de Elio. Et 28 ans plus tard, on se retrouve bientôt, Ista. À bientôt. Ciao, ciao.